L'abandon du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes donne des idées à Mayotte. Un collectif demande l'allongement de sa piste d'atterrissage. C'est une opportunité qui se présente aussi pour nous ici à Mayotte, que les élus se saisissent du dossier et se rapprochent de l'État afin de voir dans quelle mesure est-ce que la solidarité nationale peut jouer afin que les fonds qui étaient prévus alors pour l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes soient peut-être orientés vers chez nous. La piste de Mayotte est trop courte pour recevoir les gros porteurs. Depuis des années, les Mahorais demandent qu'elle soit rallongée. Les projets se succèdent, mais aucun n'a jamais abouti. C'est malheureux qu'on s'aperçoive 20 ans plus tard qu'on a été trahi. Ni l'État, ni la collectivité, personne n'a respecté ses engagements. En attendant, on a gaspillé de l'argent. Une marche aura lieu samedi pour demander que la piste de Mayotte ne soit pas oubliée. Une prise impressionnante au large de la Nouvelle-Calédonie. C'était le 20 octobre dernier. Ce voilier battant pavillon britannique était arraisonné par la Marine nationale. À son bord, 578 kilos de cocaïne pure. 3 mois après, le capitaine, un Néerlandais de 69 ans, a été condamné à 7 ans de prison. Les 2 marins à 6 ans de réclusion. Ce sont des petites mains d'abord parce que mon client, lui, indique qu'il savait qu'il transportait quelque chose dans les soutes du voilier, mais il n'en avait pas la connaissance de la teneur. Donc déjà, vous voyez que ce sont des gens qui sont quand même tout à fait secondaires. Ils sont rémunérés pour faire du transport, mais ils n'ont pas nécessairement idée de ce qu'ils transportent. Et par ailleurs, qu'une personne, c'est ce que j'indiquais au tribunal, prenne 15 jours ou 30 ans, ça n'empêchera pas un narcotrafiquant de dormir. Parti du Portugal, le voilier avait prévu de se rendre en Polynésie et en Australie. Des chants sacrés et des larmes. La communauté Palicourt pleure la mort de son chef coutumier, Cécilien Yapara. L'homme avait fondé le village en 68. Les habitants louaient sa sagesse. C'est un homme qui fédérait un peu tout le monde aussi. Et c'est surtout ce qu'on peut retenir de lui, c'était un vrai sage. Un vrai sage. On pouvait venir à n'importe quelle heure le voir pour lui demander conseil et il nous donnait justement, il nous prodiguait des conseils, de bons conseils. Chef spirituel de sa communauté, il était le gardien de la tradition. Toute sa vie, il a voulu préserver la culture amérindienne. C'est trop tard, un petit peu. L'amérindianité est en danger selon vous? Oui, très en danger. Voilà. Le capitaine coutumier Yapara a été inhumé aujourd'hui à Makouria.